Bonjour, chers amis. Je m'appelle Magic Jack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent, avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. L'imagination, c'est fantastique. Rendez-vous compte que des deutérostomiens, c'est-à-dire basiquement des bestioles qui s'auto-assemblent autour d'un tube digestif dont la première ouverture à l'extérieur est l'anus, ont fini par écrire des sagas, des opéras et même de la science-fiction. Ils ont développé la capacité de concevoir mentalement des univers contrefactuels. Par contre, il leur arrive souvent de confondre fiction et réalité. C'est humain. L'imagination sert à beaucoup de choses, et notamment à concevoir des explications, à faire des inférences. On fait tout ça quotidiennement. Et donc, nous nous fabriquons des théories, qui sont en fait des explications naïves sur les phénomènes autour de nous. Quand on dit naïf, ce n'est pas péjoratif. Est naïve une idée qui simplement est spontanée et n'a pas été vérifiée. On a donc des théories naïves sur tous les objets dont on ne connaît pas le fonctionnement dans le détail. On a tous des théories sur un tas de choses, et en particulier sur ce que signifie le mot théorie. Savez-vous la différence entre la pratique et la théorie? En théorie, il n'y en a pas, mais en pratique, si. Cette petite blague illustre le sens usuel que l'on prête au mot théorie. On l'oppose à la pratique, au concret, au solide, à ce qui est certain. Et on qualifie de théorique ce qui relève de la spéculation, de l'irréel. En ce sens, la théorie est une conjecture, un postulat, une hypothèse, quelque chose de bien fragile, à quoi on ne saurait se fier. Si c'est ainsi qu'est employé ce mot par la plupart des gens, eh bien l'usage fait loi, et c'est donc bien le sens qu'on peut lui attribuer dans les discussions profanes. Mais comme souvent, il existe un usage plus technique du terme. Contempler, observer, examiner. En astronomie, par exemple, un bolide n'est jamais confondu avec une voiture. Une apogée est un événement bien précis. Les naines et les géantes correspondent à des objets définis. De même, une théorie en science n'est pas du tout une simple hypothèse, une vague proposition. Et c'est loin d'être un détail. Il est parfaitement inadéquat d'opposer la théorie d'un côté au fait de l'autre. Parce que vous ne construisez pas une théorie scientifique si elle n'explique pas les faits. Et vous n'avez aucun moyen de savoir que vous avez compris les faits si vous n'avez pas pour cela une théorie. Par exemple, l'atome est une théorie. La théorie de l'atome évolue au fil des expériences qui mettent à jour de nouveaux faits. Le système solaire est une théorie construite à partir de nombreuses observations. Vous pouvez ajouter la théorie des germes, de l'évolution, de la thermodynamique. Dès lors qu'on explique quelque chose, on le fait avec une théorie. Mais la théorie scientifique n'est pas juste une hypothèse. Le statut de théorie s'acquiert quand les hypothèses, les observations et les déductions permettent de prédire avec succès le résultat d'expériences encore à faire. La plupart des erreurs consistent en cela seul que nous ne donnons pas correctement leur nom aux choses. Alors donnons leur nom aux choses. L'évolution n'est pas un fait, c'est une théorie. Et c'est parce que c'est une théorie que l'on sait pourquoi on peut la tenir pour vraie. Car le grand avantage des théories, ce qui les rend indispensables, c'est qu'elles nous donnent les moyens de savoir quand elles se trompent.